Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te reparler de 3 mythes sur les protéines qui ont la vie dure. Après en avoir discuté avec une amie, je m'en suis rendu compte de ça effectivement. Et peut-être que je devrais adresser cette objection qui est, ma foi, légitime, tant dans les années 60-70, on nous a farci avec ces mythes-là qui n'ont plus cours aujourd'hui. Alors, petite précision, quand je parle de protéines, je parle bien des protéines sous toutes les formes, qu'elles soient animales, végétales, ou qu'elles soient sous forme de poudre, de compléments alimentaires. Je parle bien de toutes les formes combinées. C'est là-dessus qu'il y a eu, je crois, c'est un domaine où il y a eu le plus de recherches faites dessus. Justement pour ces raisons de casser ces mythes tout simplement et de pouvoir donner aux gens la meilleure information qui soit. Et aujourd'hui, heureusement, avec Internet, quand on sait faire le tri, quand on sait chercher les bonnes informations, on peut voir effectivement, ah ben tiens, ça ce sont des mythes. Je vais commencer par le premier. Ça fait pousser les muscles tout seul. Ça fait pousser les muscles tout seul. J'en rigole encore parce que dans mes jeunes années de musculation et tout ça, c'est ce qu'on me disait. Ah, tu prends des protéines, tu manges ce que tu veux, tu vas voir, les muscles vont pousser tout seuls. Non, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux, c'est une connerie. Ce n'est pas parce que tu manges des protéines que ça va pousser comme par miracle. C'est pas de la poudre magique, c'est pas même les blancs de dinde que je mange tous les matins, c'est pas magique. Si je fais pas d'exercice à côté, eh bien effectivement mes muscles ne vont pas pousser comme par magie, ne vont pas croître. Pour croître, les muscles ont besoin d'un effort concentré dessus pour pouvoir grandir. Alors après, ça dépend, que ce soit un effort d'endurance ou de force, les muscles ne vont pas grandir, ne vont pas croître de la même façon. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toi aussi. Ça veut dire que si tu prends des protéines, tu vas pas te transformer en Hulk du jour au lendemain si c'est pas ton but. Rassure-toi là-dessus. Deuxième mythe, c'est dangereux pour les reins. C'est faux. Sauf, et je précise, sauf condition médicale. Donc si ton médecin, parce que tu as une condition spécifique, te déconseille effectivement des protéines, écoute-le. Je ne suis pas médecin, je suis juste un gars sur Internet qui te donne les bonnes informations à propos des protéines. Alors, il y a une étude récente du journal Cell Reports Medicine qui a eu lieu donc le 19 décembre 2023, donc qui est toute récente, qui s'est terminée en fait le 19 décembre 2023, et qui montre qu'il n'y a pas en fait de dose maximum, comme on le croyait, pour les protéines. Et donc que les protéines seraient utilisées pour ce qu'on appelle la synthèse des protéines, c'est-à-dire la récupération, la reconstruction des muscles après un effort, donc durant une plus longue période. Donc plus tu manges de protéines, plus la période sera longue, la période de récupération sera longue. Et il y a même dans cette étude que j'ai lue tout à l'heure, je te rappelle que je suis juste un gars sur Internet, je ne suis pas scientifique ou quoi que ce soit, donc écoute quand même ton médecin, bien sûr. Mais derrière, quand tu lis ces études-là, tu te rends compte que effectivement, donc non seulement tout de suite après, donc après avoir mangé des protéines, il y a un effet, mais cet effet est même plus prononcé quelques heures après, 4 à 12 heures après, c'est plus prononcé encore. Donc rends-toi compte qu'effectivement, que notre corps est capable d'adapter, de s'adapter par rapport à la dose de protéines que tu prends et de construire en fonction. Ces petites briques, c'est ça les protéines, ces petites briques qui nous construisent. Et c'est essentiel aujourd'hui. Et donc, il y a moins d'oxydation des acides aminés que l'on pensait à l'époque. Effectivement, à l'époque, on nous disait, attention aux protéines, c'est dangereux pour les reins parce qu'il y a cette oxydation des acides aminés. Non, effectivement, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était faux. Troisième mythe, cela réduit l'espérance de vie. Là encore, c'est faux. Là encore, c'est faux. Et je vais encore rajouter une chose, lorsqu'elle est combinée à l'exercice physique, encore une fois, ça c'est le point d'orgue de cette vidéo, c'est ce que tu dois comprendre, cela peut même avoir des effets bénéfiques sur ta longévité. Alors là, je me réfère à une étude BMJ 2019, et bien sûr à la personne qui en ce moment part un petit peu en guerre aussi contre tous ces mythes et qui s'appelle Gabrielle Lyon. Donc je t'invite à aller voir son profil, aller voir. C'est une docteure tout simplement, donc c'est un médecin qui s'est rendu compte que oui, il y avait des mythes effectivement dans les protéines et que non seulement ça ne réduisait pas l'espérance de vie, mais lorsque c'est bien utilisé, je parle bien de protéines de qualité, je parle pas de la merde à bas prix que tu peux trouver un peu partout, qu'on soit clair. Donc ça,
cette personne-là, Gabrielle Lyon, elle prouve, puisqu'elle utilise ça aussi sur elle-même, elle prouve qu'effectivement, ça peut augmenter l'espérance de vie, ça peut faire en sorte que tu aies un meilleur âge métabolique grâce justement aux protéines. Donc d'où ça vient tout ça? D'où ça vient tout simplement de la science et de la biologie des années 60-70. Et comme tu le sais, la science change tous les 50 ans. On a tendance à croire que la science, c'est un fait, c'est inné, et que y a une seule chose qui compte, c'est ce qui a été dit à un instant T. Or, c'est faux. Si on prend en compte ça, on se rend compte que la trépanation venait aussi de la science. Et si on était resté là, on serait toujours là à essayer de soigner avec la saignée et autres trucs médiévaux. Donc, rassure-toi, oui, la science change tous les 50 ans. Je ne sais pas si ça te rassure ou pas, mais moi, en tout cas, ça me rassure parce que ça montre qu'on évolue, ça montre qu'on passe au-delà des idées reçues. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, pas que pour les protéines, pas que pour la santé, mais aussi pour l'état d'esprit. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.